Salut les maniacs du gros son qui tâche, et comme promis une petite vidéo, deuxième partie consacrée aux albums qui ont le gros son qui tâche, aux albums qui ont le son de la mort, qui sont super bien produits. En tout cas, la première partie de ces vidéos consacrées aux bonnes productions, aux grosses productions, a remporté pas mal de succès. Pour une petite chaîne comme la mienne, on a dépassé les 2500 vues, et donc c'est bien, c'est cool. Merci pour votre soutien, encore les maniacs. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Alors bien sûr, ne m'en voulez pas si j'oublie votre album favori, si j'oublie votre album avec la production, votre production favorite. Il y aura un troisième volume, donc ne vous inquiétez pas les maniacs. Pour nous accompagner, déjà évoqué dans les albums consacrés à l'année 88, parce qu'il s'agit d'un de mes albums favoris, le premier album de Violence, le quintet de la Bay Area, emmené bien sûr par les guitaristes Rob Flynn et Phil DeMel, et le chanteur Sean Killian. On aime ou pas son timbre de voix, mais je pense qu'il colle bien à l'esprit du disque. Le batteur Perry Strickland et le bassiste Dindel, avec la pochette signée Ed Repka. Mais bon, c'est un classique, et bon, j'ai déjà évoqué dans la vidéo consacrée à l'année 88. Il aurait mérité peut-être sa place parmi les meilleures productions, mais bon, ça c'est vraiment affaire de goût. On aime ou on n'aime pas le trash made in Bay Area. C'est le trash que j'aime, le trash que j'adore, le trash que je préfère, donc forcément, je suis pas objectif. Ok les maniacs, en tout cas, moi je lis vos commentaires, et on m'a parlé d'un album qui a le son de la mort. Pour un album enregistré en 78, c'est vrai qu'il a le son de la mort. Produit par Temple Man, l'homme qui a découvert Montrose et qui a signé également la production de Hit 'Em and Smile de David Ross. Le premier Van Halen, bien sûr. Temple Man arrive à restituer le son d'Eddie Van Halen à la guitare. Et forcément, ça a été une mini-révolution, et une grosse révolution pour tous les apprentis guitaristes. Donc voilà, album révolutionnaire, avec un son révolutionnaire, que ce premier Van Halen en 78. Alors là, j'adore cette production signée Valdemar Zorita, le guitariste allemand, pour le premier album de Dave Lombardo et son Grip Incorporated, Power of Inner Strength. Donc une production bien sûr qui met en avant les parties de batterie de Dave Lombardo. Quand on a un aussi bon batteur et un batteur aussi renommé que Dave Lombardo, forcément on le met en avant dans le mix. Mais les guitares aussi ne sont pas en retrait, loin de là. Donc ça donne un album vraiment bien produit. Un son typique du métal des années 90, donc 1995. Voilà. En trash suisse, le meilleur album, enfin le mieux produit selon moi, celui de Coroner, No More Color, produit par Pete Hinton, producteur des premiers Saxons, et album mixé au Morrison par Dan Johnson et Scott Burns, qui avaient déjà œuvré ensemble pour les Proceed Death, déjà évoqué dans la vidéo précédente. Donc voilà, un tandem gagnant. Et ouais, c'est vraiment l'album qui sonne le mieux à mes oreilles pour ce trio suisse. Et comme j'aime les bons batteurs, Marky Marky c'est un super batteur, donc ces parties de batterie, elles sont magnifiquement restituées, donc ça sonne super bien. Meilleur album pour moi. Production rouleau compresseur, mais bon, pour produire un bon album de death metal brutal, il faut avoir le talent, et il faut que ça reste audible en fait, sinon ça se termine vite en bouillie sonore. Pour les non-fans de death metal, les non-initiés, ça peut vous paraître bruyant, mais ce troisième Angel Corpse, il est superbement produit. La batterie de Tony Laureano, c'est un véritable rouleau compresseur, c'est machine de guerre, on dirait un tank qui va tout écraser sur son passage. Et bien sûr les parties de guitare de John Palubicki, mais ça reste audible en fait. Les morceaux, on les reconnaît super bien, et donc voilà, ça a été produit au Morrison en 1999 par Jim Morris, Jim Morris, qui a déjà œuvré avec Nasty Savage, qu'on avait déjà évoqué dans la vidéo précédente. Be Inexorable, le troisième Angel Corpse. Creator,
Coma of Souls, enregistré à Los Angeles par Randy Burns, donc le producteur de Nuclear Assault, à l'époque de Survive, Handle with Care, le producteur de Megadeth, à l'époque de Pieces Blood Bind, Dark Angel, Darkness Descends, et là, bon voilà, c'est un des albums de Creator qui sonne le mieux, et c'est pas un hasard si le groupe a dû s'expatrier aux États-Unis pour obtenir un tel résultat. S'ils étaient restés en Allemagne, je pense qu'ils auraient stagné et que cet album-là, comme of Souls, n'aurait pas été aussi réussi. 1990. Avec peu de moyens, on arrive à obtenir un super résultat. Le premier Metal Church avec un petit producteur qui deviendra grand, producteur débutant Terry Date pour le quintet de Seattle. Et voilà, bon, c'est leur premier album sur un indépendant, donc du coup, les moyens ne sont pas les mêmes qu'avec une major, mais malgré tout, le groupe arrive à tirer son épingle du jeu avec une super production. Encore une fois, moi qui aime les bons batteurs, la batterie de Craig, pardon, j'allais dire Craig Wells, excusez-moi, Duke Erickson, c'est le bassiste, Kirk Harrington, pas bien Bruno, Kirk Harrington, la batterie de Kirk Harrington, elle est superbement mixée, donc voilà, et comme les guitares, elles ont un son des plus métalliques, comme dirait un certain Jim Tadik dans sa chronique de Metal Attack en 1985. Voilà, avec peu de moyens, on s'en sort super bien, et Metal Church signe là peut-être son meilleur album. Je dis pas le mieux produit, mais ouais, c'est celui qui sonne le mieux à mes oreilles, encore une fois. Alors Francis, un de mes plus fidèles maniacs, que je salue au passage, m'a suggéré le Assault Attack, mais oui, Assault Attack de Michael Schenker Group, enregistré à Hérouville, là où Pink Floyd a enregistré un de ses albums, je pense, et là où Laurent Thibault a œuvré comme ingénieur du son, le futur producteur d'AIX, Killers, Titan, Dum Dum Bullet et compagnie. Donc cet album, lui, produit par Martin Birch, Assault Attack de MSG, c'est l'album qui est le mieux produit. Les parties de batterie de Ted McKenna, elles sont vraiment bien restituées. La guitare, elle sonne bien. Et malgré un Michael Schenker sous l'emprise de drogue et en proie à ses démons, il a quand même réussi à sortir un super album. Et je pense qu'on peut remercier Martin pour ça, quoi. Assault Attack en 82. Enfin, Immolation a un son digne de ce nom sur ce quatrième album. Paulo Rufino qui a déjà produit Here and After et Feller for God, et derrière les manettes encore une fois pour ce quatrième disque, Close to World Below. Et enfin donc voilà, Immolation passe la vitesse supérieure et enfin un son digne de son talent sur ce Close to World Below paru en 2000 sur Metal Blade. Death metal, hein, caverneux, bien evil. Un petit coucou à Arnaud de Vinny Calif. Dokken, je sais qu'il adore Neil Kernon et il coproduit l'album de Dokken Under Lock and Key avec Michael Wagner, paru à la toute fin 85. Super boulot de ces deux producteurs, notamment au niveau des vocalises, hein, les chœurs sont vraiment waouh. On reste admiratif, un peu comme le Accept devant un tel professionnalisme. C'est le gros son à l'américaine et dans le style arduous, un des albums qui sonne le mieux, hein. La batterie de Mick Brown elle déchire tout, et puis les vocals sont vraiment bien mixés. La guitare de George Lynch, on l'entend bien. Jeff Pilson à la basse aussi, donc c'est voilà, un vrai travail de groupe. Under Lock and Key. Et enfin, dernière sélection pour ce soir, un album et un producteur déjà évoqué, Colin Richardson. C'était pour le Burn My Eyes de Machine Head en 94. L'année d'auparavant, il s'est occupé du artwork de Carcass, le quatrième Carcass, enregistré en mai et juin de cette année-là. Et donc, Colin Richardson leur a concocté un son aux petits oignons pour ce quatrième disque. C'est peut-être l'album qui sonne le mieux. En fait, j'ai hésité avec le Swan Song, mais là, ça aurait été un manque
d'objectivité de ma part, en fait, Swan Song, c'est mon album préféré. Là, je pense que c'est quand même l'album qui sonne le mieux de la part du groupe de Liverpool, Carcass. Voilà, c'était la dernière sélection pour ce soir, donc je me répète, hein, ne m'en voulez pas les Maniacs, si j'ai oublié votre album favori, il va y avoir un 3e volume, notamment il y a un producteur, j'ai oublié de le citer, Mutt Lange, notamment avec Def Leppard, Foreigner, et personnellement surtout avec AC/DC, il a fait un travail formidable, donc ouais, vous pouvez être sûr qu'il y aura un 3e volume avec d'autres albums qui ont le gros son qui tâche, d'autres albums qui ont le son qui tue. En attendant, prenez soin de vous les Maniacs, soyez heureux et je vous dis à très vite. Ciao!